On s'exprime. L'actualité étant elle-même très dense, Monsieur le Président, vous avez pu visionner la vidéo de Miachem diffusée par le Hamas. Sa mère vient de supplier les dirigeants du monde à la faire libérer. Quelle a été votre réaction et pouvez-vous nous dire s'il y a eu des avancées pour la libération des otages? Deuxièmement, plusieurs de vos homologues, dont Joe Biden et Olaf Scholz, se rendent ces jours-ci en Israël et dans la région. Avez-vous prévu d'y aller également et notamment au sommet qu'organise l'Égypte samedi? Et enfin, pensez-vous qu'il soit possible d'éliminer le Hamas sans provoquer un bain de sang parmi les civils et un embrasement dans la région? Et si oui, comment? Merci. Merci beaucoup. Écoutez, oui, j'ai comme vous, comme nous tous, visionné cette vidéo et je veux ici dire évidemment à la famille de Miachem notre soutien, notre affection et le dire à l'ensemble des familles qui ont des enfants ou des proches portés disparus. La ministre a eu l'occasion de voir les familles lors de son déplacement dimanche et la France est pleinement mobilisée pour tout faire pour obtenir leur libération. Nous avons des contacts évidemment d'abord avec les autorités israéliennes. Nous avons aussi des contacts par plusieurs puissances amies intermédiaires avec le Hamas pour obtenir la libération de nos otages et la libération de tous les otages. La France a toujours condamné avec la plus grande fermeté ces pratiques, mais avoir pris des otages civils comme militaires et avoir pris des otages de toute nationalité et faire le chantage dans cette période est absolument odieux et inacceptable. Et donc nous sommes en train de mettre en place en effet tout ce qui est en notre pouvoir pour obtenir cette libération. Je veux ici me montrer très prudent, vous comprendrez que je n'en dise pas davantage pour d'abord ne pas créer des attentes qui seraient déçues et surtout pas, pour ne pas mettre en péril les discussions intenses que nous sommes en train de conduire. Mais elles avancent, nous sommes heure par heure au suivi de ces discussions et je veux dire en tout cas à la famille de Miachem et à toutes les familles que nous faisons absolument tout ce qui est en notre pouvoir pour obtenir sa libération comme celle des autres otages. J'ai eu l'occasion dès les premières heures d'échanger avec le Premier ministre Netanyahou, avec le président de l'autorité palestinienne, avec le président aussi Herzog et avec tous les dirigeants de la région. Et je l'ai fait plusieurs fois depuis maintenant 10 jours. J'ai pu d'abord exprimer notre solidarité à l'égard d'Israël, du peuple israélien face à l'attaque terroriste qu'ils ont subie et dire tout notre soutien pour qu'Israël puisse se défendre. Et puis j'ai pu ces derniers jours aussi passer des messages d'alerte demandant le respect du droit humanitaire, du droit international et des populations civiles à Gaza, en Cisjordanie et de la non-escalade du conflit en Liban. Et nous restons extrêmement vigilants et engagés. Je me rendrai dans la région. J'ai demandé donc à la ministre des Affaires étrangères de le faire. Elle l'a fait par une tournée régionale. Pour ma part, je me rendrai dans la région dès que je considérerai que nous avons un agenda utile et des actions très concrètes à y conduire. Je vais continuer les consultations, les discussions, mais ma volonté, c'est de pouvoir m'y déplacer quand nous pourrons obtenir un accord concret, soit sur la non-escalade, soit sur les questions humanitaires, et plus largement sur le tout, et je l'ai dit, pour la France, la sécurité d'Israël, la lutte contre tous les groupes terroristes, mais aussi le processus de paix et la solution politique sont un tout inséparable. Et c'est cet agenda qu'il faut retrouver. Et je pense que ce moment extrêmement dur pour le peuple israélien, aujourd'hui pour les civils palestiniens et pour toute la région, montre que ceux qui avaient pu croire qu'au fond la question n'était devenue qu'économique et sécuritaire ont omis le fait qu'elle est aussi politique et qu'on ne peut pas la régler sans réengager avec ambition le processus de paix. C'est cela sur quoi nous travaillons et c'est sur cette base-là que je me rendrai dans la région, peut-être dans les prochains jours, peut-être dans les prochaines semaines. C'est un critère d'utilité et d'efficacité que je retiendrai. Ensuite, je
soutient la volonté d'Israël de se défendre, de lutter contre tous les groupes terroristes. Elle est légitime. Je pense que celle-ci doit s'articuler, c'est l'honneur et le devoir d'une démocratie, ce qui est la singularité d'Israël dans la région. Ceci doit toujours être compatible avec le respect du droit international, du droit humanitaire, et en particulier le respect des civils et des populations. Et nous avons toujours veillé à distinguer le Hamas, qui est un groupe terroriste, des autorités palestiniennes et plus encore du peuple palestinien. Voilà. Alors, voilà une longue réponse d'Emmanuel Macron à une première question qui a été posée sur cette vidéo d'une otage franco-israélienne, Magali Barthez. Avant de parler des otages, une précision. Emmanuel Macron dit « Je ne me précipiterai pas en Israël, j'irai quand ce sera utile ». Qu'est-ce qu'on doit comprendre ? Il faut comprendre que ça a négocié extrêmement dur en coulisses entre les autorités françaises et puis Emmanuel Macron l'a dit, les pays qui peuvent jouer les intermédiaires dans la région. On pense évidemment en premier lieu au Qatar, à l'Égypte. Le président français qui a eu plusieurs fois déjà Benyamin Netanyahou au téléphone. On voit qu'il est sur la même ligne qu'un Olaf Scholz, par exemple, qui se rendra sur place dans la semaine, qu'un Joe Biden qui sera en Israël demain. C'est-à-dire qu'il y a cette volonté, évidemment, de s'inquiéter pour le sort des civils de Gaza, tout en rappelant le droit d'Israël à se défendre, et en même temps, essayer de repousser, même si en ce moment, ça paraît extrêmement compliqué, mais l'idée d'un chemin vers une solution politique. Sur la vidéo de l'otage, le président Macron a été prudent. Il a, comme dans son communiqué, dénoncé un odieux chantage. Voilà, mais il est resté, on va dire, sobre. Dans ces affaires d'otages, de toute manière, moins on en dit, mieux on se porte. Il faut rester extrêmement discret, mais on voit en effet le choc évidemment pour la famille. On sait que Catherine Colonna, en effet, qui a passé une partie de son week-end dans la région, a vu les familles d'otages, les a assurées du soutien de la France. Je vous rappelle quand même le bilan, côté français, c'est 19 binationaux ou français tués dans l'attaque du Hamas, 13 personnes portées, encore disparues. Dernier bilan donné hier soir par les autorités françaises. Est-ce que vous avez entendu dans la réponse d'Emmanuel Macron un tacle à Benjamin Netanyahou lorsque il insiste sur le peuple israélien, les civils palestiniens, la nécessité d'une réponse politique? La nécessité d'une réponse juste, en respectant aussi le droit de la guerre. Il y a cette crainte, mais qui est partagée par toutes les chancelleries occidentales, que Benyamin Netanyahou, dans un désir de vengeance, évidemment, ne provoque énormément de victimes civiles, que toutes ces images soient exploitées ensuite par le Hamas. Et puis oui, cette volonté de pousser cette solution politique, alors que Benyamin Netanyahou, lui, a tout fait pour enterrer la solution à deux États. Donc maintenant, il n'y a plus... Le problème, c'est l'absence de personnes côté palestinien pour discuter. Le Hamas, on le voit bien... c'est infréquentable, et l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas est quand même décrédibilisée. C'est extrêmement compliqué, même si Abbas sera, lors du sommet, le mini-sommet arabe qui est décidé demain avec Joe Biden, il sera là. Mais on voit bien que sa voix a quand même énormément de mal à porter, à imprimer.